m'appelle Léo, j'ai 25 ans, je suis originaire de Montauban et je suis le fondateur d'Owning. Ambitieux et discipliné. Owning, c'est ma marque, donc je dirais que c'est mon bébé, mon bijou, et c'est quelque chose qui me permet d'atteindre les objectifs que je me suis fixés et qui me permet aussi d'utiliser ma créativité pour faire quelque chose pour les gens. Alors dans l'univers du tatouage, j'ai fait mon premier à 16 ans. Je me souviens, c'était la guerre avec ma mère puisqu'il fallait les autorisations parentales à l'époque. Et ensuite, de fil en aiguille, il y a autre chose qui m'a plu, donc je me le suis fait tatouer. Et comme on dit, on ne s'arrête jamais à un tatouage, c'est très très rare. Donc je suis tombé là-dedans un peu comme ça, un peu comme Obélix dans la soupe quand il était petit, quoi. Alors pour l'instant, je dirais mon tatouage préféré, c'est le dernier que je suis en train de me faire. Parce que c'est la plus grosse pièce que je suis en train de me faire pour le moment. C'est un très bon ami qui me l'a fait aussi. Et donc on ne l'a pas terminé et on est sur 10 heures de séance à l'heure d'aujourd'hui. Alors ce qui me motive, c'est premièrement c'est la détermination qui joue beaucoup, mais il y a aussi le fait de se dire que les gens vont apprécier ce qu'on crée chez nous et de voir des gens avec les vêtements dans la rue qui ne nous connaissent pas forcément, ça fait toujours très plaisir. Les gens autour de moi sont fiers de voir que j'en suis arrivé là et que c'est pas terminé, surtout que je suis encore en train d'avancer. Donc je dirais que oui, toutes les personnes qui sont réellement autour de moi et même d'autres un peu plus loin m'envoient très souvent des messages d'encouragement et me disant que ouais, j'ai réussi un truc qui était cool. Alors Owning est né pendant le confinement, sincèrement par ennui. J'avais fait à l'époque deux, trois essais, on va dire. J'avais fait des vêtements pour mes potes de groupe moto. J'avais aussi fait des petits vêtements un peu comme ça, à droite à gauche, avec certains designs qui n'ont pas très bien marché. Donc ça a été les prémices d'Owning. Mais sincèrement, pendant le confinement, on n'avait rien à faire. Donc je me suis dit, il faut se trouver quelque chose à faire. Et j'ai repris en fait cette idée. J'ai repris une feuille blanche en fait de cette idée. Et on a trouvé un nouveau nom, on a trouvé des nouveaux designs, des nouveaux fournisseurs, une nouvelle charte de qualité. Et donc Owning est né pendant les mois du confinement. Tatouage, style et rigolade. Alors Owning, c'est énormément d'inspiration de tatouage qui tendent énormément vers le tatouage japonais, puisqu'on est dans un monde où le Japon prend de plus en plus de place dans les autres pays, et vu ma tête, je me suis dit que ça serait bien de faire quelque chose en fonction de mes origines et en fonction des tatouages que j'ai sur moi. Alors le message que Owning souhaite transmettre à son public, c'est déjà de la qualité, du respect humain et planétaire, et des designs qui sont qualitatifs et du français surtout. Alors le Oni, dans la culture japonaise et dans la culture asiatique, c'est soit un esprit, soit un ogre. Donc le plus connu, l'histoire la plus connue, on va dire, est l'histoire de deux ogres, un Oni bleu, un Oni rouge. Je vous laisse chercher sur internet si ça vous intéresse. Mais le Oni, voilà, de base, est une créature du folklore japonais. Comme la marque tire sur les tatouages japonais et les tatouages japonais s'inspirent énormément du folklore japonais, le Oni est une des créatures les plus connues de ces histoires, et ce qui permet aux gens d'avoir une visualisation rapide de notre style de vêtements et quelque chose qui sort quand même un peu de l'ordinaire par rapport à ce qu'on peut voir quand on parle de vêtements japonais type dragon, carpe, etc. Donc en tant que représentant connu, nous avons Freaky Woody, l'homme le plus tatoué de France, qui représente très bien le monde du tatouage, cet univers, etc. Nous avons aussi Seth Gecko, qui est très présent sur la scène tatouage aussi, puisqu'il a son shop de tatouage. Il est souvent là dans les conventions et les salons de tatou. Nous avons aussi Scarly, qui est une petite influenceuse française, une jeune entrepreneuse aussi française, avec qui le feeling s'est très très bien passé. Et nous avons Josh Herdman, qui est l'acteur qui incarne Goyle dans la série Harry Potter. Alors les valeurs de Owning, ce sont les valeurs que j'ai moi, très souvent, de la détermination, du courage, l'envie d'aller plus loin, l'envie de réussir, et
et l'envie d'avoir quelque chose de bien fait et tout ça dans le respect, que ce soit, comme je le disais, humain ou planétaire. Alors pour 2024, je pense ouvrir un shop de tatouage. Alors je ne vais pas tatouer, mais nous aurons une sélection de tatoueurs qui seront à l'intérieur, qui auront du talent. Comme j'ai cette chance de pouvoir voir énormément de travail en tatou, je peux me permettre de me dire oui, ces tatoueurs sont bons ou non, et pouvoir proposer aux gens surtout la meilleure qualité de tatouage quand ils viendront dans le shop qu'on aura ouvert, tout en nous faisant confiance, comme ils nous ont fait confiance pour les vêtements. Alors, niveau nouvelle collection, ben, il y en a une qui sort début avril, début mi-avril, en fonction de la production. Donc ça, c'est vraiment un reboot complet avec beaucoup de nouveaux designs, beaucoup qui s'en vont, des nouvelles couleurs, etc. Ensuite, pour une soirée, ben, à l'ouverture du shop, donc ça sera dit sur les réseaux de toute façon. À l'ouverture du shop, on va faire une grosse soirée, enfin une grosse double soirée. Il y en aura une le vendredi, une le samedi, si tout se passe bien. Et il y aura des guests invités, ben, comme Josh Herdman par exemple, qui sera présent lors de ces deux soirées. Et ben écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. C'était Léo, le fondateur de Onink, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.